C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante CENI fait face à une fronde de plusieurs partis et acteurs politiques qui la critiquent et refusent de lui accorder quelques gages de confiance. À cet effet, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, s'est défendu sans détour devant le représentant et délégué des partis politiques et de la société civile en indexant et rapportant le véritable inquiétude. Retour sur la réponse du président de la CENI dans cet élément. Le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima Kazadi, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour déplorer les insuffisances des partis politiques locaux. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti, avec 8 personnes, ça ne peut pas se justifier. Si vous n'êtes pas organisé, ça ne sera pas de la faute de la CENI. La CENI, c'est débat dans ce pays vaste où les gens, pendant que nous sommes là au sommet, les gens en bas font des choses que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Et les partis politiques devraient jouer leur rôle plutôt que de penser que la CENI sera en mesure de tout faire pour eux. Quant aux dissolutions liées aux opérations proprement dites de vote, chacun doit faire son travail, estime le président. Ne rejetez pas toute la responsabilité sur la CENI parce que j'ai vu même quand les policiers demandent de l'argent aux gens, les gens disent « Oh, la CENI !» Mais c'est notre société. C'est notre société, elle est pourrie, nous le savons. Denis Kazadi, excédé par les intimidations, ingérences et trafics d'influence innombrables qu'il subit de la part des futurs candidats, ne s'est pas gêné de crever l'abcès. Nous le savons, elle est pourrie. Vous savez combien de gens me demandent de les nommer? Vous n'avez aucune idée? Les gens sont là en train de dire la société est pourrie, nous devons le comprendre. Et parfois quand on dit aux gens, nous ne pouvons pas faire ça. Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. En ce qui concerne les dossiers adressés au BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI, le chef de la centrale des élections est resté ferme. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidatures, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que là aussi qu'on voit les désordres au niveau des partis politiques. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'une semaine, nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas, on avait commencé le 25, le 26, et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. Au sujet des avantages à exploiter pour les regroupements et partis politiques, Denis Kadima a suggéré la possibilité d'engager sur les listes plus de femmes dont la gratuité a été décidée. C'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste, formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Enfin, de la question de savoir sur la tenue des élections à la date, la CENI confirme. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Je vois, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas élection. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai rien contre les prophètes, mais on nous dit qu'il n'y aura pas élection. Moi, je vous dis que sur le plan technique, nous sommes prêts. Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financier. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a enfin rendu son verdict le jeudi 6 juillet à minuit concernant le présumé kidnappeur appréhendé par la police nationale congolaise le lundi dernier. Parmi les 27 kidnappeurs, une vingtaine ont été condamnés à mort pour association de malfaiteurs et meurtre. Pour d'autres, 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, 10 ans pour vol qualifié, 5 ans de servitude pénale pour recel d'objets et d'autres peines pour plusieurs autres infractions. Suivez. Après 2 jours de procès en flagrance, le verdict des présumés kidnappeurs appréhendés par la police nationale congolaise est finalement tombé. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre,
tandis que d'autres doivent purger une peine de 10 ans de prison ferme. Toutefois, une seule prévenue, Reda Makwa, a été condamnée à une peine minime, à savoir 2 ans de servitude pénale, dont 1 année avec sursis, en raison de sa coopération avec la police. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pululu Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de tentative de viol mise à charge du prévenu Makonga Plazibet Plaz, en conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Les tribunaux les obligent également à payer des amendes au titre de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. La partie civile a salué vivement le verdict du tribunal de grande instance de Lagombe et pense que c'est bien la sanction exemplaire telle que souhaitée. À noter que le tribunal poursuit l'instruction du dossier ce vendredi 7 juillet 2023, notamment pour les policiers dont les fonctions seraient encore à préciser. Et enfin, les incidents dénotant une intense criminalité urbaine se sont multipliés ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. L'exécutif provincial de la capitale a pris de nouvelles mesures pour renforcer la traque des inciviques et éradiquer ces banditismes d'une ampleur jamais connue auparavant. Ces mesures ont été arrêtées au cours d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur Jean-Tini Ngobila en personne. Images et commentaires, suivez. En raison des cas d'enlèvement nombreux et agressions barbares en augmentation et dont les rumeurs amplifient la nature, avec la psychose qui s'en est suivie jusqu'à ce jour, l'hôtel de ville de Kinshasa a convoqué une réunion express du Conseil de sécurité. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence, M. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de province. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures pour renforcer la sécurité sociale des Kinois et des Kinoises ont été arrêtées, notamment la multiplication de jours comme de nuit des patrouilles mixtes PNC-FRDC, l'exécution des checkpoints sur les artères de la capitale. Porte-parole du gouvernement provincial nous en dit davantage. De cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées. En sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial, des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Pour
l'essentiel, ces mesures interviennent au moment où des mouvements populaires de justice se font ressentir dans les communes depuis l'arrestation des présumés kidnappeurs et l'interception des transports suspects par-ci par-là. Espérons cette fois-ci que les efforts de l'hôtel de ville vont apporter des résultats satisfaisants et ramener la paix sociale dans la capitale Kinshasa en cours sous une panique générale. C'est la fin de ce bulletin. Madame, Monsieur, bon suite des programmes sur Mandiko Télévision.